Voyons ensuite l'unité qui vient après. Les Chaos Chosen. Les Chaos Chosen qui ont des bonnes stats, hein, qui ont des bonnes caractéristiques, mais nom de Dieu, qu'est-ce qu'ils sont moches. Où est-ce qu'ils sont? Ce sont des vieilles figurines, hein. On est vraiment sur de la vieille figurine, on est tellement sur de la vieille figurine qu'on a deux boîtes différentes pour l'unité, pour l'état-major et pour la troupe de base. On va aller ouvrir la troupe de base. Oh là là. Ah, ça... Non, ça sent pas les années 90, mais... Parce que c'est des figurines en plastique, mais quand même... Quand même, ça sent fort le début des années 2000, hein. Malheureusement. Chaos Chosen. Ouais, en plus, peint en rouge comme ça... ça sent le plastique, hein. Ça sent le gros plastique. Ça sent le gros plastique épais. Mouvement de 6, j'ai un petit peu envie de dire que c'est un petit peu tout ce qu'ils ont pour eux, les pauvres. Non, c'est pas vrai, ils ont des très bonnes stats. Ils ont des très bonnes stats. On va tout de suite les mettre en rapport avec leur coup en points. Chaos Chosen... Où est-ce qu'ils ont 140 points les 5 mecs. Ça va, moi je pense, dans mon souvenir, ils étaient plutôt à 160. Bah, écoutez, vous voyez, 140 points, je trouve ça pas dégueu. Bon, il faut... Écoutez, pour 140 points, ils ont que 2 points de vie. Pour moi, c'est pas possible, ils devraient en avoir 3, clairement. Mais ils ont un mouvement de 6, ce qui est pas mal du tout. Bravo de 7. Sauvegarde de 4+, c'est très bien. Alors, ils ont qu'un seul choix d'armement possible, c'est une arme lourde. Ce qui justifie la perforation de 1, malheureusement, il pourrait avoir un dégât 2. Il pourrait éventuellement avoir une portée de 2, puisqu'ils ont quand même une arme à 2 mains. Mais bon. Une figurine de cette unité peut être avec le champion. Ajouter 1 à la caractéristique d'attaque de l'arme de mêlée de cette figurine. On a 5 figurines, ça fait 15 attaques, 16 attaques. Voilà, on aura 16 attaques avec une perforation de -1 et dégâts. Ensuite, le porticone, soustrait 1 à la caractéristique de bravoure de l'unité, tant qu'elles sont à 6 ou moins de cette unité, donc c'est pas bon, c'est toujours ça de gagner. Et moi je préfère ce genre de petites règles-là, qui soustrait de 1 la bravoure, plutôt que d'augmenter de 1 la bravoure de nos propres troupes. Voilà, moi c'est personnellement, je préfère ça, parce qu'en fait, ça veut dire que, moi je vois ça de cette manière, c'est on force l'adversaire à en prendre en compte qu'il va devoir, s'il veut pas en fait voir son unité voler en éclats, perdre au moins 2 figurines, 3 figurines à la phase de bravoure, il doit le prendre en compte, il doit savoir que il doit protéger son unité de la bravoure, il doit dépenser 50 points, 1 point de commandement, et en fait, protéger ses unités de la bravoure en dépensant 1 point de commandement, c'est toujours, ou quasiment toujours, hors stratégie de l'adversaire. Quand on conçoit son armée, c'est très rare qu'on se dise « Ah, je vais réserver 1 point de commandement, 2 points de commandement pour protéger telle unité ou telle autre unité lors de la phase de bravoure. » Jamais. On est tout le temps en train de se dire « Ah, bah, il faut que je puisse utiliser mes aptitudes de commandement de mon héros et de mon machin, donc j'ai pas beaucoup de points de commandement, blablabla. » Donc en fait, ce genre de truc-là où on force l'adversaire à soustraire sa bravoure, on n'est pas en train de faire une braverie bombe du tout. Mais rien que le fait de faire ça, ça fait chier. Ça le fait chier. Je suis en train de me dire qu'en fait, peut-être le frottement du papier vous gavait depuis tout à l'heure dans le micro. Voilà, donc moi c'est quelque chose que j'aime bien. Ensuite, une figurine de cette unité, 1 sur 5 peut être un musicien, ajouter 1 au jet de course et de charge de cette unité. Enfin, ça aussi, c'est toujours très pratique, hein. Bon, on a vu à côté, juste avant, que avoir des bonus à la charge, c'était quand même assez facile d'en avoir, hein. Mais bon, bref, c'est toujours ça de gagner. Ensuite, bien sûr, il peut avoir n'importe quelle marque. Là, en l'occurrence, on va certainement pas lui donner une marque de défense, donc a priori pas de Tsench ni de Chaos universel, mais plutôt une marque qui va leur permettre de faire plus de dégâts. Donc ce sera l'une des 3 autres, Korn, Nurgle ou Slaanesh. Chef du massacre, c'est une figurine de cette unité, effectue une attaque qui tue une ou plusieurs figurines ennemies. Une fois toute attaque de cette unité résolue, vous pouvez relancer jet de blessure pour les attaques des unités mortelles Slate ou Darkness amies, entièrement à 12 ou moins de la moindre unité amie avec cette aptitude jusqu'à votre prochaine phase de héros. Ça, c'est vachement bien. C'est quand même vachement bien. A priori, avec ces caractéristiques qui sont plutôt très honnêtes, vous êtes à peu près assuré de tuer
une figurine avec, au moins une figurine avec. On est vraiment en fait sur une unité qui peut accompagner les autres unités. En fait, on est vraiment sur une unité en fait un peu punchy, un peu perforante. Elle a un mouvement tease, donc l'objectif c'est qu'elle va arriver au corps à corps au moins avant, enfin facilement, aisément avant les autres. Donc quand les autres seront au corps à corps, vous êtes sûr que normalement celle-ci le sera aussi. À part si vous êtes foiré sur votre jet de charge, mais a priori il y a peu de chances que vous aurez votre à part si vous faites un double 1, vous foirez pas, même si, parce que vous arrivez à 3 pouces de votre adversaire, vous faites un double 1 et vous ajoutez un au jet de course, vous êtes à 3 pouces, boum, vous rentrez au corps à corps. Donc a priori c'est très difficile de foirer sa charge avec eux, et donc vous allez cogner, vous allez tuer quelqu'un. Ensuite, la dernière aptitude, Thunderdam, si le jet de touche non modifié pour une attaque de Thunderdam donne 6, cette attaque inflige une blessure mortelle à la cible, en plus de tout dégât mortel, de tout dégât normal. Bah voilà, c'est... En vrai, en fait, son seul défaut, c'est d'avoir une blessure de 2 par figurine et pas 3. Mais pour 140 points, c'est vraiment tout à fait viable. Bon, aussi, son autre défaut, c'est qu'on est, on est sur de la vieille figurine. Je pense qu'on peut aisément convertir n'importe quelle figurine. Et vous savez quoi? Attendez, ils sont sur quelle taille de socle? Chaos Chosen. Non, c'est pas celui-là. Chaos 32 mm. Et peu importe. Vous achetez des... vous achetez des... Comment ça s'appelle? Des figurines de Stormcast, vous achetez à côté des figurines, des socles de 32 mm, vous les mettez dessus, ils tiennent largement sur et vous prenez vos Stormcast, vous les convertissez un petit peu avec des cornes et tout ça, vous mettez le full armement à 2 mains, et vous aurez des figurines qui seront un peu plus dynamiques, et avec un peu plus de classe que celle-ci. Voilà. C'est marrant comme à l'époque ils étaient vraiment sur les casques avec de la démesure au niveau des cornes. Moi c'est pour ça que j'ai jamais pu blairer les vieilles figurines d'orques noirs. On va très brièvement aller les voir. Hein, Destruction. J'espère qu'ils vont les refaire. Franchement j'espère qu'ils vont les refaire. Là ils sont en train de bosser pas mal sur les orques. Ils sont pas mal en train. En ce moment ils sont pas mal. Ouais, putain. Oh, déjà à leur sortie je les aimais pas. Déjà à leur sortie... je trouvais qu'il ressemblait à rien, quoi. Bah déjà, je n'aimais pas beaucoup l'idée d'avoir des orques dans des boîtes de conserve comme ça. Je trouve que ça faisait Warhammer 40 000. Et en plus, c'est juste que, en fonction du casque qu'on leur met, ouais, comme ça. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, là, lui, avec ses petites cornes sur les côtés? Il va lâcher sa hache à 2 mains pour pouvoir frapper, en fait. Voilà, excusez-moi, c'est... Ouais, c'est des films que j'aimais pas du tout, pour moi qui font vieillir. Et je trouve qu'on a le même sentiment avec les Chaos Chosen, c'est trop de démesure dans les cornes, dans l'armure, dans tout ça. Et en fait, on a juste l'impression de voir des mecs en boîte de conserve, quoi, d'avoir des espèces de... Ça fait pas crédible, ça fait pas... C'est un peu plus crédible, il passe encore un peu mieux. Il me faut un peu penser à certains chevaliers dans le film Willow. À l'époque, le film Willow, dans son esthétisme, avait énormément influencé, je me souviens, dans les années 2000, la vision des hommes du chaos. À l'époque, c'était ça, c'était les hommes du chaos. Ou le chaos universel, tout simplement. Non. Control the Chaos, Slave to Darkness. Voilà. Clairement, lorsqu'on voit les Chaos Chosen, on est complètement dans les chevaliers de... eux aussi, hein, les Chaos Knights, on est complètement dans Willow, les personnages les chevaliers dans Willow. Alors, ceci étant vu, voyons le... on va très rapidement passer sur les Chaos Spawn. Les Chaos Spawn, ils coûtent 50 points. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une grosse variété de choix de... Ah, j'aime bien celui-là. J'aime bien ça. Ça, pour moi, ça ressemble plus à un Chaos Spawn. J'aime bien ça. Tel que je l'imagine.
Ouais, là, je trouve que la tête fait trop démoniaque. Ouais, c'est sympa d'avoir les yeux comme ça, ouais. Ouais, ça c'est pas mal. Je me permets de commenter un petit peu les... Ça, c'est là, derrière, j'aime bien, là, ça. Je me permets de commenter un peu les figurines. Ça fait vieux. Alors, c'est drôle, parce qu'en fait, vous voyez, il a la marque de... Ah si, maintenant, on peut leur... Ok, ah bah, excusez-moi, autant pour moi. Autant pour moi, j'avais cru qu'il y avait eu un changement et qu'on pouvait plus leur mettre toutes les marques et qu'ils avaient que accès au Chaos Universel et à Tsench, mais non, ils peuvent bien... Ah, Tsench Chaos Spawn. Alors, ouais, je crois qu'il n'y a aucune différence. Je crois qu'il n'y a aucune différence entre la Tsench Chaos Spawn et la... 2d6, 2d6, blessure 5, par force 6, sauvegarde, même chose. 2d6, 4, 4, 1. Pardon. 2d6, 4, 4, 1. Figurine de Tsench, tentacule grouillant. Si vous obtenez un double pour déterminer le nombre d'attaques par les mutations aberrantes, jetez 1 jet de touche et de blessure pour les figurines qui attaquent jusqu'à la fin de cette phase. Ok. Si vous obtenez un double en déterminant le nombre d'attaques, jetez 1. Donc en fait, c'est absolument la même chose. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui différencie une figurine, un Tsench Chaos Spawn d'un Chaos Spawn de base avec laquelle on pourrait le jeter n'importe quelle marque. Ok. Bon, écoutez, effectivement, son gros défaut ici, c'est le 2d6 et le mouvement de 2d6. A priori, on n'en joue pas du tout dans une armée de Slave to Darkness. Et on en invoque... on en fait popper, naturellement, dans une armée de Tsench. Mais dans une armée de Tsench, dans le Battle Tome de Tsench. Pas dans une armée de Slave to Darkness. En l'occurrence, personnellement, moi, c'est quelque chose que j'ai monté à l'époque. Mon armée de Tsench joue là-dessus, sur le fait de mobiliser l'adversaire avec des Chaos Spawn. Au corps à corps, et c'est leur seul intérêt. C'est leur seul intérêt. Malheureusement, je trouve... Bon, vous me direz, oui, mais ils ont un petit bonus. En leur mettant l'une des marques, ils gagnent l'une des marques des traits de bataille. Je suis d'accord. Mais personnellement, je trouverais, étant donné que ce sont vraiment des amalgames de magie, de mutation chaotique, je trouverais intéressant qu'en fonction de la marque qu'on leur mette, et ben ils aient un petit bonus en plus. Vous voyez qu'en fait, on est 4 ou 5 aptitudes, en disant, s'il est de la marque du chaos, il a le trait de bataille du chaos, donc le bonus, et en plus ça. S'il est de la marque de Tsench, et en plus ça. Et Nurgle, et en plus ça, etc. etc. Ça leur donnerait un petit côté, un petit truc, un petit bonus, un petit quelque chose. Là, que dalle.